Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes dans l'année nouvelle 2024. Et nous parlons des choses que nous devons savoir, des choses que nous devons connaître pour pouvoir affronter victorieusement cette nouvelle année 2024. C'est très important. Et le mot de passe pour cette année, c'est quoi? Croissance et fructification. Amen. C'est une année de croissance et de fructification. Crois et sois fructueux. Crois et sois. Crois et sois. Crois et sois. C'est deux personnes seulement qui parlent. Crois et sois. Crois et sois. Dis avec moi, je crois, je grandis et je suis fructueux. Je grandis et je porte des fruits. Cette année, tu porteras des fruits au nom de Jésus. Cette année, la stérilité t'a quitté définitivement au nom de Jésus. Les œuvres de tes mains porteront des fruits. Ton entreprise portera des fruits. Alléluia. Tes enfants porteront des fruits à l'école. Tes projets porteront des fruits. Alléluia. Tes entreprises se multiplieront. Ton business se multipliera. Ton ministère se multipliera. Ta foi se multipliera. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, crois, c'est-à-dire croissance, et sois fructueux. Et nous avons commencé le dimanche passé à voir les choses que nous devons faire et à voir pour pouvoir croître en 2024 et porter des fruits. Et j'avais dit que nous devons croître dans combien de domaines? Sur la base de Luc chapitre 2, le verset 52, j'avais dit que nous devons croire dans 5 domaines. Le premier domaine dans lequel nous devons croire, le premier domaine non négociable dans lequel nous devons croître, c'est quel domaine? Le domaine spirituel. Le domaine spirituel, c'est la base de toute chose. Quand tu ne grandis pas dans ce domaine, les autres dimensions de ta vie ne grandiront pas. Il est très important de veiller à cela. Domaine spirituel. Deuxième domaine dans lequel nous devons croître. Quel domaine? Domaine mental. N'est-ce pas? Domaine mental. La sagesse. Tu as besoin de sagesse pour pouvoir surmonter à tous les problèmes de cette année nouvelle. Parce que chaque année vient avec ses lots de problèmes. Mais si tu es investi de la sagesse de Dieu, de la sagesse divine, eh bien tu vas pouvoir avoir les ingrédients qu'il faut pour surmonter les difficultés dans la vie. Que le Seigneur t'impacte cette sagesse maintenant au nom de Jésus. Donc, tu dois croire dans le domaine de la sagesse, dans le domaine intellectuel, dans le domaine mental. Tu dois cultiver et développer ton mental. Nous allons le voir tout à l'heure. Troisième domaine dans lequel nous devons grandir, c'est le domaine physique. Amen. Le domaine physique. Nous devons veiller à notre état de santé. Nous devons veiller à notre physique. Nous devons bien nous entretenir, bien nous habiller. Nous devons bien protéger, prendre soin de notre corps, de ce que nous faisons physiquement. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit notre maison, que ce soit les choses qui nous entourent, tout ce qui concerne le physique, tout cela, on le classe dans le domaine physique. Quand on vient chez toi à la maison, là où tu vis, on doit vraiment voir que tu as changé dans ce domaine. On doit voir une amélioration de la manière dont tu disposes ta chambre, de la manière dont tu fais certaines choses, de la manière dont même tu prépares à manger. Amen. Cette année, ça change maintenant au nom de Jésus. Vous savez combien de domaines? 3. Quatrième domaine dans lequel nous devons grandir,
C'est quel domaine? Hein? Relationnel. Les relations sont très importantes. Le frère là se retrouve ici aujourd'hui. C'est quoi le nom qu'il a donné? Rémi. Le frère Rémi se retrouve ici aujourd'hui parce qu'il a une bonne relation avec François, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est parce qu'il a une bonne relation avec François. François a une bonne relation avec Rémi. Alors quand il a trouvé une bonne chose, il s'est dit, je ne vais pas manger ça moi seul. Je dois faire appel à mon ami. C'est ça, les relations. Les relations valent plus que de l'argent. Ne mettez jamais l'argent avant les relations. L'argent est de passage. Amen. Mais les relations demeurent. Surtout si c'est des relations de destinée. Amen. Très important. Donc, cette année, tu dois revoir tes relations avec certaines personnes. Très important. Revoir tes relations avec certaines personnes. S'il y a des choses à arranger, va arranger. Ça ne va pas te tuer. Tu ne vas pas mourir. S'il y a à aller demander pardon, s'il y a à faire quelque chose, fais-le. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Arrangeons nos situations, nos relations avec ceux qui nous entourent. Parce que tu ne sais pas là où tu le croiseras demain. Je ne voudrais pas que demain, quand tu le croises quelque part, au point de rentrer dans ta destinée, que tu baisses la tête, que tu aies honte. Non. Dis avec moi les bonnes relations. La Bible dit Jésus croissait en sagesse mentale, en statut physique, en grâce devant les hommes relationnels et en grâce devant Dieu spirituel. Jésus, malgré qu'il soit Dieu, a besoin de ces 4 dimensions pour pouvoir réussir dans ce monde. Et moi, j'ai ajouté une 5e dimension. Dimension financière. Vous vous rappelez, lorsqu'il était question de payer l'impôt, il a juste envoyé un de ses disciples. Il dit, va, tu vas pêcher un poisson, il aura l'argent dans sa bouche. Prends-le. Amen. Jésus pouvait prendre l'argent partout où il veut. C'est lui qui prend là où il n'a pas semé. C'est ce genre de Dieu que nous adorons. Il prend là où tu n'as pas semé. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin que cette année, tu vas moissonner là où tu n'as pas semé. Cette année, tu vas prendre là où tu n'as pas déposé. Dieu va envoyer un oiseau déposé là-bas pour toi. Je dis, Dieu enverra un oiseau déposé pour toi. Là où tu n'as pas dépensé tant d'efforts, tu trouveras beaucoup de résultats là-bas. Reçois cette grâce. Si mon maître a cette grâce, je porte cette grâce aussi. Si Jésus porte cette grâce, étant disciple de Jésus, marchant très proche de Jésus, je porte la même grâce. Il dit, vous ferez plus que moi je n'ai fait. Vous ferez plus de miracles. Alléluia. Alors toi aussi, il faut croire que tu es porteur de ce miracle. Tu es porteur de cette grâce. Tu es porteur de cette onction. Jésus avait un trésorier. Ça veut dire qu'en matière de finances, Jésus ne souffrait pas. La Bible a témoigné qu'il y avait des grandes, des femmes de valeur qui l'accompagnaient, qui le soutenaient, n'est-ce pas, avec leurs finances. Jésus n'a jamais souffert d'argent. C'est pourquoi tu ne souffriras pas d'argent cette année. Au nom tout puissant de Jésus. Alors voilà brièvement les 5 domaines dans lesquels nous devons croire. Maintenant, pour croire dans ces domaines, il y a 7 choses que je voudrais partager avec toi. Et la première chose que j'ai déjà partagée le dimanche passé, j'ai parlé de quoi? Première chose que tu ne dois jamais manquer si tu veux grandir spirituellement et pas ricocher dans les autres domaines. Tu dois faire quoi? Tu dois maintenir le feu quotidiennement sur l'autel. Numéro 1, maintenir le feu quotidiennement sur l'autel. Et quand on parle du feu de l'Éternel sur l'autel, on parle 1 de ta vie de prière. On parle 2 de ta vie de consécration, ta vie de sanctification. Amen. Je vous exhorte, frères, à sacrifier vos corps
à offrir vos corps comme un sacrifice, comment? Vivant. Romains chapitre 12, le verset 1. Donc, quand on parle du feu sur l'autel, première chose, tu ne dois pas blaguer avec ta vie de prière. Depuis le dimanche passé, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé par bâtir leur autel de prière? J'ai expliqué la dernière fois ce que c'est qu'un autel de prière et comment tu dois bâtir un autel de prière. Si tu as commencé, lève ta main, je veux te voir. Si tu n'as pas commencé, je prie pour toi. Fais ce sacrifice. La prière, c'est un sacrifice. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas encore commencé, ne blague pas. Pendant que tu es assis dans mon fauteuil, devant mon autel de prière, en train de prier, je me suis retrouvé dans un bus. Et pendant que le bus avançait, le bus a voulu cogner quelque chose et a freiné brusquement. Et quelque chose m'a secoué comme ça, je me suis réveillé dans ma révélation. J'ai compris le message. Si je n'étais pas à l'heure là, à l'autel de prière, cette révélation allait m'échapper. Non, c'est une vision. Je ne dormais pas. J'ai tellement vécu la chose comme si j'étais véritablement, physiquement dans le bus. Mais je déclare sur cet autel ce matin que tout complot et projet d'accident contre ta vie, contre cette église est voué à l'échec au nom de Jésus. Tout complot d'accident programmé contre l'église au Sénégal, contre le corps de Christ au Sénégal, c'est voué à l'échec au nom de Jésus. Nous annulons tout complot fomenté contre la population du Sénégal. Au nom de Jésus, nous avons dit que cette année, nous ne voudrons plus entendre parler de tant d'accidents dont on parlait les années passées. Nous arrêtons et interceptons tout esprit d'accident dans ce pays au nom de Jésus. Nous assainissons les routes du Sénégal. De Dakar jusqu'à je ne sais pas quoi. Hein? Le nord, c'est quoi la dernière ville au nord? Hein? Où là? Non, c'est pas que Kédougou n'est pas la dernière ville au nord. Alléluia. Jusqu'aux frontières de la Mauritanie, nous assainissons toutes les routes du Sénégal. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous interdisons à tout esprit d'accident d'opérer cette année. Nous les arrêtons par nos prières. Que l'autel qui est établi en soi le combatte contre tout agent exécuteur de sentences d'accident. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Souvent quand je prie, à l'heure de prière, dis avec moi l'heure de prière. Quand je prie à l'heure de prière sur mon autel, je dis, je vous devance toutes les personnes, tous les démons, tous les esprits, tous les marabouts qui se réveillent tôt avant l'aube pour proclamer des choses. Je vous devance. Avant que vous vous réveillez, je vous devance. J'assainis l'atmosphère spirituelle avant que vous ne vous réveillez. Je vous devance, j'assainis, je libère mes paroles. Je déclare que mes paroles portent plus haut dans l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Au-delà des paroles de toute autre personne qui est animée d'une mauvaise intention contre cette nation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lève-toi la nuit et devance l'ennemi. Dis à quelqu'un, lève-toi la nuit et devance l'ennemi. J'encourage quelqu'un à la prière. J'encourage, cette année doit être une année de prière. Cette année doit être une année de prière. Ne blague pas avec la prière. C'est pourquoi va à la cellule. Amen. Mercredi, vendredi, va dans ta cellule. Va recevoir la chaleur. Retourne à la maison seul. Déploie tes forces. Déploie cette chaleur-là. Alléluia. Parce que des fois, quand tu es seul, tu deviens faible. Nous avons commencé une cellule ici à Diamniadio le mercredi passé. Donc chaque mercredi, chaque vendredi, les gens sont en train de prier. Lève-toi et prie la nuit. 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 Tu dors trop. Amen. La prière sur l'autel. Chaque jour, le feu ne doit pas s'éteindre. La prière sur l'autel. Chaque jour, le feu ne doit pas s'éteindre. Maintenant, ta vie aussi, c'est un autel de sacrifice. Amen. Ta vie est un autel de sacrifice. Tu dois t'engager, n'est-ce pas, dans une vie de sanctification intime avec Dieu. Sois saint parce que
je suis saint, a dit Dieu. Sois saint parce que je suis saint. Donc nous devons cultiver la sanctification, une vie de sanctification, consacrer notre corps à Dieu. Mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à Jésus. Je n'en fais pas ce que je veux. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. C'est là où les anges montent et descendent sur l'échelle. Les anges montent et descendent. Alors, si tu transformes ta vie, n'est-ce pas, en un autel, imagine un peu, les anges monteront et descendront sur toi. Tu n'as pas compris. Les anges monteront et descendront sur toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand tu es dans l'environnement de certaines personnes, les choses changent. Il y a une sœur qui se plaignait la dernière fois, quand nous discutions de quelque chose, elle se plaignait, je dis, parce que tu es déconnecté de la grâce. C'est parce que tu es déconnecté de la grâce. Donc nous pouvons transformer notre vie en un autel de sacrifice. Là où les anges monteront et descendront, monteront et descendront, monteront et descendront. Ils montent avec tes requêtes et descendent avec la réponse. Des fois, il y a certaines requêtes, il y a certaines choses, lorsqu'on me le dit, je n'ai même pas le temps de prier, la réponse vient. Parce que pendant que tu me parles, les anges montent. Il y a un couloir, il y a une transaction spirituelle qui s'effectue sur ma personne. Donc les anges viennent recueillir tous les besoins et montent avec. Tu peux établir ce genre d'autel dans ta maison. Amen. De sorte qu'il y a certaines choses qui ne passeront jamais par ta maison. En tout cas, moi, ma maison, il y a des choses qui ne passeront jamais par ma maison. Quand je parle de ma maison physique, je parle de ma maison spirituelle aussi. Au nom de Jésus. Donc ta vie doit être un sacrifice vivant. Troisième feu qui ne doit pas s'éteindre sur l'autel, c'est les dons et les sacrifices. Cette année, moi j'ai augmenté mon quota d'offrandes les dimanches. J'ai encore augmenté cette année nouvelle. Ça, c'est un contrat entre Dieu et moi. Partout où je passe, je respecterai cet engagement. À moins que je ne l'ai pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas t'amuser avec ta dîme, avec tes offrandes, avec des sacrifices. Dépose des sacrifices sur l'autel. C'est très important. Tu veux croître cette année, tu veux te multiplier cette année, tu veux porter des fruits cette année, apprends à faire des sacrifices. Apprends à faire des sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Ce seul point, je peux le prêcher jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est tellement important, c'est tellement important. Je ne sais même pas, je cherche les mots pour vous le faire comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas avec ce premier point. Parce que dès que ce premier point est bafoué, tous les autres domaines c'est sacrifié. C'est fini. C'est fini. Parce que c'est à travers l'autel que nous pénétrons le monde spirituel. Or, tout ce qui nous arrive vient du monde spirituel. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, auprès de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, a dit la Bible. Tout don parfait et toute grâce excellente. Tu veux un don parfait? Tu veux une grâce excellente? Ça vient d'en haut. Mais comment faire pour aller là-bas, le prendre et le ramener, le transformer en un bien physique dans ta vie? C'est à travers l'autel. C'est à travers l'autel. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que à chaque fois que c'est l'heure des offrandes, à chaque fois que c'est l'heure de sacrifice, l'ange descend toujours. L'ange descend toujours, même si le sacrificateur n'est pas encore arrivé là-bas, l'ange descend parce qu'il sait que souvent le sacrifice est déposé sur cet autel. Donc l'autel est le seul moyen par lequel nous pouvons pénétrer le monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, l'autel contre autel. Autel contre autel. Élève ton autel pour combattre tous les mauvais autels de ta famille. Comment combattre tous les mauvais autels de ta famille? Comment combattre toute forme de réclamation sur ta vie? C'est en élevant ton autel de prière, en faisant de ta vie un sacrifice vivant et en faisant des alliances par des offrandes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? J'ai l'impression que vous dormez. Ça rentre? Très important.
Lève-toi en quelques minutes. Nous allons prier pour bâtir, consolider cet hôtel. Malika brazo brazo kata kata. Reka braze iam pranto parakata. Tout esprit qui te décourage à la prière, je le maudis maintenant. Tout sentiment qui te décourage à la prière, je le maudis maintenant. Je te communique un esprit de prière. Je te communique le feu de prière. Malibra suprakazukata. Ressors maintenant. Commence pas à fermer ton hôtel. Rétablis et restaure ton hôtel. La kapata pazuparakata. Malebrazo prazia. Marianta paria caprazataya. Rezeke paria. Lebrazu kurianta lakata. Razuka palakatukata. Rebezika makata. Embrenta la kuria baruya. Razezia kapalakukata. Malebrazu kapakukata. Mandalianda rianta lakata. Zuparia kaprakatukata. Reçois l'esprit de prière. Reçois la grâce de prière. Reçois l'onction de prière. Je te communique maintenant un nouvel esprit. Un esprit de sacrifice. Au nom de Jésus. Que ton corps devienne un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de donner. Reçois la grâce de donner. Reçois la grâce de donner. Que tu donnes pas par formalisme, mais par révélation. Que tu donnes pas par formalisme, mais par révélation. Par révélation. Reçois la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Que ton hôtel soit affermi. Tout démon qui combat ton hôtel, oh, je les maudis maintenant. Tous les esprits qui viennent lutter contre ton hôtel, tous les hôtels démoniaques et maléfiques qui viennent prier, qui viennent détruire, qui viennent combattre contre ton hôtel, je les maudis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les renverse maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Assortez un peu. Alors, deuxième point, nous avons vu quoi? Hein? Ressusciter ton premier amour qui est mort. Il y a des gens qui se connaissent ici. Ils savent qu'au début de leur foi, ils étaient puissants dans la prière. Ils savent qu'au début de leur foi, ils étaient très engagés dans les choses de Dieu. Ils savent qu'au début de leur foi, ils faisaient ceci ou cela. Mais aujourd'hui, les voilà éteints. Je réveille ton feu maintenant au nom de Jésus. Je ranime ton feu au nom de Jésus. Je rallume ton feu au nom de Jésus. Ton zèle et ta passion pour le Seigneur. Ton zèle et ta passion pour le Seigneur. Ton engagement pour la maison de Dieu. Ton engagement dans l'évangélisation. Ton engagement dans l'intercession. Ton engagement dans les activités de l'église. Ton engagement dans les œuvres de l'église. Ressuscite ton premier amour. Dieu dit, j'ai contre toi seulement une seule chose. J'ai une seule chose que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 5. C'est surtout dans le verset 5. J'ai contre toi une seule chose. Tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, réveille-toi d'où tu es tombé. Réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis-le lui, réveille-toi. Ressuscite ton premier amour. Ta passion pour le Seigneur. Ton zèle pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier l'œuvre de Dieu sur la terre des matchs. Voilà, nous sommes encore dans la cadre. Aucun match ne sera plus important pour moi que d'aller à l'église. Aucun match. Nous ne pouvons pas réduire Jésus jusqu'à ce point. Nous ne pouvons pas réduire l'adoration à ce point. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à ce point. C'est honteux. Chrétien, c'est honteux. Aucun musulman, à l'heure de la prière, ne quittera la mosquée pour aller regarder un match. Aucun musulman, je vous dis. À moins qu'il soit un musulman de nom. Sinon, à l'heure de la mosquée, il va aller prier. Amen. Mais le chrétien est le seul
capable de rabaisser son Seigneur, son sauveur et maître, de le rabaisser à la dimension du football. Miséricordia. Miséricordia. Pourquoi? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous faisons ça? Amen. Est-ce que je peux comparer mon église à un match de football? Jamais. Jamais. Ce que cet hôtel fait dans ma vie, je vais le sacrifier sur la tête de football? Jamais. Je ne le ferai pas. Vous imaginez moi, un pasteur, faire ça? Vous allez dire que je suis pasteur. Que ce soit mon pays qui joue ce dimanche matin, je vais venir prêcher. Je vais venir prêcher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu un dieu. Une idole. Donc, le football est élevé aujourd'hui à la même dimension que Jésus-Christ. Jésus, si tu es Dieu, moi aussi je suis Dieu. C'est ça le football. Si tu es Seigneur, je suis Seigneur. Regarde tout ce monde que moi je draine. Je suis plus Seigneur que toi, Jésus. C'est pourquoi, quand ces joueurs-là, ils font la marque de la croix, on fait quoi? On les chasse, on les renvoie. Pourquoi? Ils sont en train de défier un Dieu. Moi, je ne suis pas joueur, hein, je ne suis pas sérieux, mais c'est l'information. C'est quoi le nom déjà de ce joueur qu'on a peut-être discipliné parce qu'il a fait signe de croix? Hein? Neymar. Je ne le connais même pas. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ces choses? Vous voyez jusqu'où va le monde. Vous voyez là où Jésus-Christ est placé. Pourquoi est-ce qu'on peut faire tout sur le terrain, sauf le signe de croix? Dites-moi pourquoi. Tu peux danser n'importe quelle danse obscène, après avoir marqué. Tu peux faire n'importe quelle grimace. Vous voyez comment ils font les grimaces comme des petits singes, après avoir marqué? Ils font des grimaces, on dirait des singes. Ça ne gêne personne. Mais fais poliment comme ça, on va te chasser du terrain du jeu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le football, c'est un Dieu. Quel Dieu va accepter accueillir un autre Dieu chez lui? Vous connaissez un Dieu comme ça? Non, les dieux se compétissent. Les dieux, ils compétissent. Si tu es grand, je suis plus grand que toi. C'est ça le langage des dieux. Dans le monde des dieux, c'est ça. Dans le monde spirituel, c'est ça. Si tu es puissant, je suis plus puissant que toi. C'est pourquoi Dieu dit, aucun autre Dieu. Vous n'adorerez aucun autre Dieu à part moi. Souvenez-vous que c'est moi qui vous ai délivré de l'Égypte. Vous n'adorerez aucun autre Dieu à part moi. Mais aujourd'hui, nous adorons le football. Aujourd'hui, nous adorons le football. C'est le football qui commande notre vie. Le football, c'est un Dieu aujourd'hui. Vous voyez un peu la foule qu'il draine. Et l'argent, les finances qu'il draine. Quand les gens gagnent des milliers et des milliards de dollars en football, ça ne gêne personne. Mais ils veulent voir ce que l'église gagne. Ils veulent voir l'argent qui rentre dans l'église. Mais les gens financent des choses ignobles, mises, je ne sais pas quoi encore, football, des choses ignobles, malsaines dans le monde. Ça ne gêne personne. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons financer les œuvres de Dieu. Dis à quelqu'un, ressuscite ton premier amour. Encore une fois, ressuscite ton premier amour. Troisième chose, à connaître et à pratiquer, si tu veux croître et porter des fruits, c'est de développer ta capacité à apprendre. Personne ne grandit s'il ne va à l'école. Amen. Personne ne devient docteur s'il ne fait pas l'école de médecine. Vrai ou faux? Personne ne devient journaliste s'il ne fait pas l'école de journalisme. Vrai ou faux? Monsieur Yankou, vrai ou faux?
Alors, comment tu veux devenir un géant spirituel si tu n'apprends pas concernant le royaume? Dis-moi. Comment tu peux devenir un géant spirituel? Un spécialiste dans ton domaine spirituel? Si tu n'apprends pas les choses de Dieu. Donc, cette année, tu dois développer ta capacité d'apprendre. Vous ne pouvez pas être à l'église, on enseigne la parole, vous ne prenez pas note. Ça veut dire que vous n'avez pas un programme de méditation et d'études. Si tu sais écrire, tu dois pouvoir noter ce qui s'enseigne à l'église. Parce qu'il y a des révélations qui ne sortent que pour quelque temps. Tu vas croire que tu pourras... Moi-même, personnellement, le Seigneur me donne certaines révélations des fois. Je croyais que je pouvais garder ça. Quelques minutes après, je recherche la même révélation, j'oublie, parce que je n'ai pas noté. Même si c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé, il faut une capacité intellectuelle pour retenir ça. Et comme l'intelligence humaine n'est pas Dieu, tu peux oublier. Seul Dieu n'oublie pas. Mais nous pouvons oublier. Donc nous devons développer notre capacité à faire quoi? À étudier, à apprendre. Amen. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Que dit ce passage? C'est un passage très courant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la prière. Vous voyez, chaque élément a son importance dans son domaine. Si tu sais prier, tu ne sais pas apprendre, tu peux encore tomber. Parce que le diable viendra te séduire avec des paroles bibliques. N'est-il pas écrit? Dieu vous a-t-il dit? Dieu vous a-t-il dit de faire? Donc, le diable viendra pour, n'est-ce pas, te baratiner. Il a dit à Jésus. Il a cité des versets à Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, saute. Parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges pour te porter dans leurs mains. Il est écrit, effectivement, il est écrit ça. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation, tu vas exécuter et tu vas te fracasser en 1000 morceaux. Donc la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque, ça c'est la partie du verset qui me fait mal. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Puisque tu as haï la connaissance, je te haïrai aussi. Puisque tu n'aimes pas la connaissance, je t'ai rejeté. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est tragique. C'est tragique. Le monde spirituel marche sur des lois et des principes. Le monde spirituel est saturé de lois et de principes. Va à la recherche, à la découverte de ces lois et principes pour pouvoir vivre avec. Sinon, tu seras dépouillé de ta capacité spirituelle, ton sacerdoce. Ce qui fait ta force, c'est le sacerdoce qui fait notre force. C'est l'œuvre spirituelle dans laquelle le Seigneur nous a établis qui fait notre force. Mais quand tu ne connais pas les lois qui accompagnent ce ministère, qui accompagnent cette œuvre que le Seigneur fait dans ta vie, si tu ne connais pas les lois et les principes qui l'accompagnent, eh bien tu ne pourras pas faire long feu.
toujours quelque chose à faire avant que Dieu n'agisse. La seule chose, c'est ton salut. Mais les autres choses, il y a des choses à faire. En fait, avec un Dieu, de manière générale, il y a toujours des choses à faire. La marche avec Dieu, c'est toujours sur la base d'un contrat. Que ce soit Dieu Tout-Puissant ou les autres dieux, les idoles de nos familles, c'est toujours sur la base de quoi? Un contrat, une alliance. Voilà le contrat avec Dieu. C'est la Bible. Mais si tu ne connais pas le contenu du contrat, tu n'aimes pas étudier, tu n'aimes pas apprendre, eh bien, tu vas perdre ton poids spirituel. Amen. Donc cette année, développe ta capacité à apprendre. Apprends à connaître. Cultive ta connaissance. Le premier moyen par lequel nous devons apprendre, c'est la lecture personnelle et quotidienne de notre Bible. Je dis notre Bible, pas la Bible de quelqu'un. Tu dois avoir ta Bible. Première chose à faire en matière de connaissance dans la marche avec Dieu, il faut établir un programme quotidien et personnel dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour pratiquer, pour obéir à tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu feras quoi? Tu réussiras. Tu veux réussir en cette nouvelle année, apprends à méditer la parole de Dieu. À travers ton temps de méditation, Dieu va te parler. Tu le faisais avant bien, mais ton premier amour est mort. Ressuscite-le. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à la Bible. On ne devient pas un homme spirituel par magie. Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut que vous rayiez de votre pensée cette idée selon laquelle c'est le pasteur seul qui est spirituel. Amen. C'est le pasteur seul qui doit prier pour un malade. C'est le pasteur seul qui doit... Qui a dit ça? C'est dans quel verset? Amen. La vie spirituelle est donnée à nous tous. Avant même que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, tu es d'abord un être spirituel. Tu es un être spirituel. Je suis spirituel. Alors, si je ne nourris pas mon esprit, eh bien, je suis en train de fouler aux pieds ma spiritualité. Je ne pourrai plus répondre à certaines choses spirituelles. Je ne pourrai plus répondre à certaines attaques spirituelles. Je ne pourrai plus répondre à certaines provocations spirituelles. Je ne pourrai plus percevoir certains complots spirituellement formés contre moi. Je serai aveugle spirituellement. Je serai sourd spirituellement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu dois être conscient du fait que tu es un être spirituel. Deux choses majeures nourrissent un être spirituel, la prière et la parole. La prière et la parole. De la même manière que tu apprécies le tchèp. Tchèp quoi, tchèp guina, tchèp yap, tchèp jen. Quand tu le manges là, c'est en ce moment que tu te sens bien. L'esprit meurt à petit feu quand tu ne pries pas. L'esprit meurt à petit feu quand tu n'étudies pas la parole de Dieu. Tu deviens un être mort spirituellement, vivant, marchant, allant et revenir, mais tu es mort spirituellement. Tu n'as aucun poids devant les autels de famille. C'est pourquoi certains d'entre vous, c'est à l'approche de leur élévation, ils tombent. Si le diable te frappe aujourd'hui, personne ne va te voir.
Non, personne ne le sentira. Il va attendre. Quand tu seras sur le point de monter, il va te réclamer pour t'exposer aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Deux choses majeures nourrissent l'homme spirituel, c'est la prière et la méditation de la parole. Donc, premier moyen pour, n'est-ce pas, se nourrir spirituellement, ou bien pour connaître, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 8, Josué chapitre 1, le verset 8. Tu veux réussir en 2024? Voilà le premier secret de la culture de la connaissance. Deuxième chose à faire, si tu veux développer ta connaissance avec Dieu, c'est étudier, pratiquer les lois et les principes du royaume. Étudier et pratiquer les lois et les principes du royaume. Étudier et pratiquer les lois et les principes du royaume. La dîme est une loi. C'est la loi, n'est-ce pas, des cieux ouverts. Faites ceci pour me prouver et pour voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux sur vous. Parole de l'Éternel. Donc la dîme, c'est la loi des cieux ouverts. Open heaven. Tu veux les cieux ouverts sur ta vie, sois fidèle dans ta dîme. Les cieux ouverts, il faut que j'ouvre cette parenthèse. Les cieux ouverts, ce n'est pas que les cieux vont ouvrir et puis les billets de 10 000 francs vont tomber du ciel sur ma tête. Non. Les cieux ouverts vont relâcher sur ta vie une certaine manière de concevoir les choses. C'est un secret du royaume pour prospérer. C'est une sagesse qui te permettra d'entreprendre des choses réussies. Va libérer sur toi certaines grâces qui va te connecter à certaines personnes de destinée. Va libérer sur toi certaines grâces qui va ouvrir certaines portes devant toi. Amen. C'est ça, la loi des cieux ouverts. Quand le ciel est ouvert au-dessus de ta tête, tout ce que tu fais prospère, tout ce que tu fais réussit. Commençant par ta santé. Amen. C'est juste une loi. Puisque tu as rejeté mes lois, je te rejette aussi. Donc quand tu rejettes la loi de la dîme par exemple, eh bien, tu as rejeté Dieu. Enfin, ta vie sera détruite. La loi de l'obéissance, c'est un principe du royaume. Il faut obéir à Dieu. Quand tu rejettes l'obéissance, tu ne mangeras pas les meilleurs fruits du pays. La Bible dit, si vous restez docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc tu veux manger les meilleures productions cette année, eh bien apprends à obéir à la voix de Dieu. La loi de l'obéissance, la loi de l'honneur, la loi de la faveur. Il y a toutes ces sortes de lois. Nous allons les étudier avec le temps. Amen. La loi de l'honneur, très important. Il faut savoir honorer de tels hommes, a dit l'apôtre Paul. Honorer de tels hommes. Il y a certains hommes qui méritent d'être honorés, on doit leur donner cet honneur. Il y a certaines personnes, vu leur sacrifice, leur engagement, leur don de soi, tout ça, ils méritent qu'on les honore. Ce n'est pas un culte de personnalité, mais c'est la pratique de la loi de l'honneur. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est une loi du royaume. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Donc, tu brises ou bien tu enfreins à cette loi de l'honneur parental, tu vas mourir tôt. C'est pas Dieu qui veut que tu meurs. Si tu meurs, tu vas aller au ciel, mais c'est que tu as raté ta destinée terrestre. Honore ton père et ta mère. C'est une loi. En tout cas, le royaume est plein de lois. Et c'est à travers les études. Certaines de ces lois, vous allez l'acquérir personnellement par révélation lorsque vous étudiez la parole de Dieu, seul à seul avec Dieu.
Mais certaines de ces lois, vous allez les acquérir pendant que vous recevez des enseignements comme celui-ci. Dieu va ouvrir vos yeux sur certaines choses et vous allez les intégrer à vous-même et ça deviendra un principe de vie pour toi. Donc, cette année, tu dois faire quoi? Développer ta capacité à apprendre. Si tu veux grandir spirituellement, il faut apprendre. Il faut cultiver la connaissance. Amen. Le troisième conseil que je peux te donner dans ce domaine. Premier conseil, la Bible. Deuxième conseil, étudier les principes et les lois du royaume. Troisième conseil, va chercher des livres dans le domaine où tu veux exceller dans la vie. Si tu sais lire, va chercher des livres dans le domaine où tu veux exceller dans la vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Va auprès des personnes qui ont réussi le domaine dans lequel tu opères, les gens qui ont réussi dans ce domaine, va auprès d'eux, assois-toi à même le sol, apprends à leurs pieds. Humilie-toi pour apprendre. Reconnais que telle personne est supérieure à moi. Va t'asseoir et apprends. Sinon l'orgueil et l'arrogance vont nous tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, troisième moyen pour développer notre connaissance, c'est aller étudier dans le domaine où nous voulons réussir. Va chercher, va faire des recherches sur ce domaine. Allons recevoir des conseils auprès des personnes qui ont déjà réussi. C'est comme ça que nous grandissons dans le royaume. C'est comme ça que nous grandissons. Alléluia. J'annonce le quatrième point et nous allons prier. Quatrième point. Tu veux porter des fruits. En 2024, il faut définir une vision pour ta vie. Amen. Amen. Là maintenant, je suis en train de rentrer dans les choses qui te permettront de te multiplier. Jusque-là, j'ai parlé des choses qui permettent de grandir, de croître spirituellement, et puis dans les autres domaines. Là maintenant, je suis en train de te parler des choses qui te permettront de porter des fruits. Tu ne peux pas porter du fruit, ou bien des fruits, si tu ne sais même pas ce que tu cherches dans l'année. C'est quoi ton objectif? Quel objectif veux-tu atteindre en 2024? Vers fin 2024, qu'est-ce que tu veux atteindre? Genèse, chapitre 13, le verset 14 à 16. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 16. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde vers le nord. Lève les yeux, regarde déjà le 31 décembre. Lève les yeux, regarde déjà la nuit du 31 décembre. Quel témoignage veux-tu venir donner ici? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Lève les yeux, regarde tout le pays. Parce que tout le pays que tu vois, ce que tu vois, c'est ça que je te donnerai. Si tu es incapable de voir, eh bien tu seras incapable de toucher, d'atteindre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu n'es pas capable de voir avec les yeux spirituels, eh bien les yeux physiques ne pourront pas le voir. Dieu a dit à Josué,
à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Tourne-toi avec quelqu'un, pose-lui la question, qu'est-ce que tu es en train de voir? S'il dort, réveille-le. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu es en train de voir ton mariage? Est-ce que tu es en train de voir ta nouvelle voiture? Est-ce que tu es en train de voir ta nouvelle maison? Est-ce que tu es en train de voir la dimension de ton ministère, la dimension de l'onction, la dimension de l'église? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Moi, je suis en train de voir une église trop petite pour nous contenir en décembre 2031. Trop petite pour nous contenir. Qu'est-ce que tu vois? Car Dieu veillera sur cela pour l'accomplir. Veillera sur cela pour l'accomplir. Alléluia. Définis une vision pour 2024. Si tu ne l'as pas encore fait d'ici dimanche prochain, viens ici avec ta vision écrite sur un papier. À chaque fois qu'on prie, prie sur ça. Tu n'as pas de vision, donc tu pries sur rien. Et le 31 décembre, tu vas dire, Dieu ne t'a rien fait. Qu'est-ce que ta foi te dit? Je parlerai le dimanche prochain de la dimension de foi qui accouche l'accomplissement des visions. Amen. La vision simple ne suffit pas. Il faut développer une dimension de foi pour forcer la vision à s'accomplir. La foi des fous. Pendant que les gens disent que tu es trop vieux pour te marier, tu te moques d'eux. Au lieu que ce soit eux qui se moquent de toi, toi tu te moques d'eux. Parce que tu connais ton Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il gardera le dépôt en moi. Persuadé. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton accord. Vous savez ce qui m'a rassuré? Lorsque je me plaignais par rapport à l'état de ce terrain, quand on a commencé par voir tout ce qui se passe avec les constructions, je dis, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu nous as rien révélé? Ce qui m'a rassuré, c'est comme j'ai entendu le Saint-Esprit dire, il y a des âmes qui attendent l'église ici. Vous entendez les témoignages des gens? Il y a des âmes qui attendent l'église dans cette contrée. J'ai dit ça à ma femme. Une autre fois, je voulais encore me plaindre et elle m'a rappelé que ce n'est pas toi-même qui as dit que c'est pour quelque chose que Dieu nous a envoyé ici. Il y a des gens qui attendent, il y a des âmes qui attendent que l'église vienne ici. C'est pourquoi Dieu nous aidera à bâtir un temple magnifique en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est comme ça que nous devons cultiver notre foi. La foi qui rend l'impossible possible. Rendez-vous dimanche.